Nous sommes donc arrivés maintenant devant ce château des Ducs de Savoie. C'est vraiment ici le début de toute cette histoire de la maison de Savoie qui, nous le rappelons, est quand même la plus vieille dynastie d'Europe. Une dynastie qui a régné pendant plus de 1000 ans jusqu'en 1946. Donc au XIIIe siècle, Chambéry n'est qu'une petite bourgade et c'est à ce moment-là que les comtes de Savoie vont décider d'établir leur capitale ici à Chambéry. C'est une capitale administrative et pourquoi a-t-on choisi Chambéry ? C'est simplement pour sa situation. En effet, ici, Chambéry est un grand carrefour. Vous avez les routes qui arrivent de Genève, les routes qui arrivent de France, les routes qui arrivent de Grenoble, et toutes ces routes convergent à Chambéry, ensuite pour partir vers l'Italie. Donc pendant les siècles, toutes les invasions, toutes les armées sont passées par Chambéry pour partir en direction de l'Italie. Donc Chambéry a une place prédominante à ce moment-là. Les comtes de Savoie vont ensuite devenir ducs, et naturellement, c'est l'apogée de la maison de Savoie. N'oublions pas qu'au XVe siècle, la Savoie, c'est 160 000 km². La Savoie, elle part là-haut de Berne en Suisse, elle descend jusqu'à Nice. N'oublions pas que depuis 1388, Nice est savoyarde. Donc ce sont des États beaucoup plus importants qu'on puisse l'imaginer aujourd'hui avec 2 départements. Mais malheureusement, à partir du XVIe siècle, la maison de Savoie ne peut plus s'agrandir. Là, en effet, les États de Savoie arrivent aux portes de Lyon et la maison de Savoie s'aperçoit que son destin est de l'autre côté des Alpes, et c'est pour ça qu'au XVIe siècle, les ducs de Savoie quittent Chambéry et fondent leur capitale à Turin. Naturellement, la partie la plus spectaculaire et la plus historique, c'est bien sûr la Sainte-Chapelle. Cette Sainte-Chapelle qui est construite à partir de 1408 par le premier duc de Savoie, Amédée VIII, et surtout cette Sainte-Chapelle qui, durant 125 ans, a abrité la relique la plus célèbre de la chrétienté, le Saint-Suaire. N'oublions pas qu'au XVIe siècle, Chambéry est une grande capitale au niveau des pèlerinages. Toute l'Europe, les gens viennent ici en pèlerinage à Chambéry. N'oublions pas par exemple le pèlerinage de François Ier qui, pour remercier de sa célèbre victoire de Marignan en 1515, l'année suivante est venu de Lyon à Chambéry à pied pour vénérer le Suaire. Et puis cette chapelle, naturellement, il y a eu tous les grands événements, les mariages royaux. On a par exemple le mariage de Louis XI. Louis XI a 28 ans et dans cette chapelle, il va faire un mariage un peu particulier puisqu'il va marier la petite Charlotte de Savoie qui, elle, a 6 ans. Et puis en 1820, on termine avec un beau mariage romantique, puisque c'est le mariage de ce beau poète qui a beaucoup aimé notre Savoie, puisqu'il a si bien parlé de notre lac. Il s'agit bien sûr d'Alphonse de Lamartine, qui le 6 juin 1820 s'est marié ici avec une Anglaise, Anne-Marie Birch. Voilà un peu résumé cette histoire de la maison de Savoie, mais ce château, naturellement, est ici, en plein centre-ville. Ce n'était pas un château défensif, c'est un château vraiment purement administratif, et ce château était desservi à l'époque par une seule rue, la rue Basse du Château, que nous allons voir tout à l'heure, car la grande artère avec ses portiques n'était percée entre 1820 et 1835, dû naturellement au grand bienfaiteur de Chambéry, le général de Boigne. Voilà, nous sommes maintenant dans cette rue Basse du Château, une rue qui a eu toute son importance jusqu'au 19e siècle, puisqu'en effet, comme on l'a dit, ce n'est qu'au début du 19e qu'on a percé la rue de Boigne. Donc il faut bien s'imaginer que pendant tout le Moyen-Âge, tous les cortèges qui arrivaient au château, tous ces cortèges royaux, tous ces souverains qui arrivaient au château de Chambéry passaient par cette rue Basse du Château. Mais cette rue Basse du Château, elle est surtout restée célèbre par ce qu'on appelle son fameux pont aérien. En effet, au Moyen-Âge, dans Chambéry, il y avait énormément de ces passages aériens. Mais vous devez bien vous l'imaginer, lorsque le feu prenait dans une maison, naturellement, ça communiquait très bien les incendies. Et il y a eu un édit qui a demandé que tous ces passages soient abattus. Vous savez que les Savoyards obtempèrent assez lentement, et au XVIIIe siècle, on en comptait encore de très nombreux dans la vieille ville. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un que l'on garde jalousement. Alors pourquoi avait-on tous ces passages aériens? Eh bien, au Moyen-Âge, lorsqu'on était trop petitement logé chez soi, on achetait la pièce en face de l'autre immeuble, on jetait quelques poutres sur la rue et on allait s'agrandir chez le voisin. D'où la multiplicité de tous ces passages aériens dans le vieux Chambéry. Voilà, nous sommes maintenant dans la rue Sainte-Apollonie. La rue Sainte-Apollonie, au Moyen-Âge, c'est la rue la plus étroite de la ville. En effet, voyez-vous, simplement en écartant les bras, on touche les 2 maisons. Alors une rue qui avait très mauvaise réputation, une rue très mal famée, il y avait les coupes-bourses, les coupes-jarrets, une rue qui était vouée à la prostitution. Mais il fallait que ce soit aussi une rue très importante, car à l'emplacement de cette petite maison, vous aviez le four banal de Chambéry, ce qu'on appelait le four Visingrin, et chaque jour, les gens venaient dans cette rue pour faire cuire leur pain.
Lapin. Donc une rue très importante au Moyen-Âge qui a gardé aujourd'hui tout son style avec ses vieux pavés, ses maisons très étroites. Et là, encore une fois de plus, vous imaginez que lorsque le feu prenait dans ces immeubles, eh bien, c'était des parties complètes de la ville qui brûlaient. Et c'est ainsi qu'au XIVe siècle, Chambéry a pratiquement été anéanti complètement par de grands incendies à cause de l'étroitesse